Quintet Plus de ce mercredi 9 juillet 2025, direction l'hippodrome des Sables d'Olonne et on fonce en Vendée. Un quintet intéressant, c'est pas le meilleur quintet que l'on ait vu, mais un quintet qui propose des chevaux à qui on pourrait voir une belle cote à l'arrivée. Donc c'est un quintet assez ouvert, voire très ouvert, avec 2 échelons de départ, 8 partants au premier et ensuite, le deuxième. Alors moi, mon favori, c'est le numéro 15, Iris Roseau, associé à Clément Duval d'Estaing. Ce cheval tente le hat-trick, c'est-à-dire à la passe de 3. Il reste sur 2 victoires. Il doit rendre 25 mètres, mais il a 100% de réussite sur cette piste. Une course, une victoire. Pour moi, c'est la base de cette épreuve. Je lui oppose le 6, Hippipurax Polois, où la régularité n'est pas l'une de ses qualités principales. Il part en tête avec Eric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Dernièrement, il a fait la faute sur l'hippodrome de Nantes alors qu'il n'était absolument pas battu. Il aurait été sûr deuxième, pourquoi pas gagner. C'est un très beau petit cheval qui enroule comme ça, mais il fait souvent la faute. Bon, pour moi, ça passe ou ça casse, mais s'il trotte, il peut largement s'imposer, surtout qu'il sera en tête. Le 13, Hold Up Dream, associé à Benjamin Rochard, il faut absolument le racheter. C'est un cheval dur qui, sur sa victoire à Laval en mai, a une toute première chance dans cette épreuve, même s'il doit rendre 25 mètres. Je le mets ensuite le 11, Iron Jet, associé à Franck Nivard. C'est un cheval qui est capable de finir fort, voire très fort. Il reste sur 2 disqualifications, mais Iron Jet a couru des lots bien plus supérieurs. Il retourne dans un lot un peu moindre. Pour moi, c'est une très belle chance. Il peut rentrer dans le quintet, voire pourquoi pas dans le trio gagnant. Le 12, Imberland, qui vient de finir deuxième sur l'hippodrome de Vincennes, battu par Hold Up des Vents. C'est quand même un super cheval, ce Imberland, associé à Alexandre Abrivard, déféré des 4 pieds. Pour moi, il faut absolument le mettre dans mon ticket. Il peut pourquoi pas remettre les couverts et s'immiscer dans le quintet plus. Le 8, Hippie Pop de Chenu, associé à Alexis Colette. Il vient de finir 6e. C'était à Graines, c'était pas si mal. Il a fini correctement. Il est bien engagé, déféré des 4 pieds avec Alexis Colette, l'homme fort du moment. Ça, il faut absolument pas l'oublier. Alexis Colette, en ce moment, ça tourne comme dirait l'autre. Le 9, Indigo Pierre J. C'est peut-être un peu mon outsider de cette épreuve. Il sera ferré. Alors, il est très mal engagé. C'est le premier numéro du second échelon. Il sera associé à Mathieu Brivard, son mentor, mais il peut faire l'arrivée. C'est un cheval qui n'est absolument pas régulier, mais l'entourage est confiant et il peut absolument se placer dans le quintet plus. Je finis mes sélections avec le 5, Hippie de la Coute, qui est capable de finir fort. Il sera déféré les 4 pieds, c'est un Hongre. L'entourage est assez confiant. Dernièrement, le 28 juin dernier, il a fait une mauvaise performance du programme de Neubourg. Pour vous dire, j'y étais. Il n'a même pas baissé les œillères, même pas... il s'est écarté, il n'a même pas sollicité, il n'a rien fait. Il est sorti dans le tournant, il s'est décalé, il a repris. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la piste du Neubourg, ça tourne, c'est presque un vélodrome. Hein. Donc, pour moi, sur une piste comme les Sables d'Olonne, il peut, pourquoi pas, prendre une part active à l'arrivée. Voilà, mesdames et messieurs, pour mon quintet plus de ce mercredi 9 juillet 2025. J'espère que vous allez toucher. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Bonne chance à tous.